La formation est devenue obligatoire pour piloter des drones, qu'ils soient amateurs ou professionnels. En vigueur depuis le 1er janvier, cette nouvelle loi est conforme à la législation européenne en la matière et pourtant elle n'est pas encore connue de toutes les entreprises suisses concernées. Afin d'harmoniser réglementation relative au secteur aérien, la Suisse s'est alignée sur législation en vigueur dans l'Union européenne. Nous jouissons depuis une dizaine d'années d'une relative liberté en Suisse, contrairement à nos voisins français ou italiens par exemple, explique Stanley Schmidt, fondateur Vertical Master, société spécialisée dans la formation de pilotes drones. La Suisse est tout simplement en train de se mettre à égalité avec nos voisins européens en matière de réglementation sur les drones. Écoutez l'interview de Stanley Schmidt dans la matinale en Suisse. La formation est désormais obligatoire pour piloter un drone. Interview de Stanley Schmidt, la matinale 4 minutes aujourd'hui à 0700. De nouvelles règles de sécurité. La formation est obligatoire pour tous les pilotes de drones, qu'ils l'utilisent à des fins privées et personnelles. L'Office fédéral de l'aviation civile a élaboré un guide décision précisant les éléments nécessitant une formation, explique Laurent Aiby, spécialiste de la réglementation aéronautique et fondateur 20H. D'autres règles de sécurité sont également concernées par cette nouvelle loi. De nouvelles hauteurs de vol maximales, des limites de poids et des restrictions géographiques s'appliquent. C'est différent si vous êtes en pleine campagne ou en pleine ville, précise Laurent Aiby. Si vous êtes à proximité d'un aéroport, vous avez besoin de permis spéciaux. Les pilotes doivent également s'inscrire à l'avance sur le site web uas.get. Cependant, l'inscription et la formation ne sont pas obligatoires pour les drones pesant moins de 250 grammes et non équipés d'une caméra ou d'un capteur ou autre dispositif pouvant collecter des données personnelles. Des problèmes de communication ? De nombreuses petites entreprises ignorent encore cette nouvelle loi. Ces nouvelles réglementations établissent nouvelles normes sécurité et certification pour les pilotes drones, mais la communication n'est pas facile à comprendre. Il y a beaucoup de documents uniquement en anglais, reconnaît John Hartman, spécialiste du droit des drones à l'Office fédéral de l'aviation civile. Mais sur notre site, on trouve des informations dans toutes les langues nationales, ajoute-t-il. Pour l'amateur ou les petites entreprises pour lesquelles le drone est outil et non un métier tant que tel, il y a problème compréhension ce qu'on leur demande. Comment mettre en place leur programme, confirme Adrien Paillard, directeur d'Igiski, charge de la conformité des entreprises dans le secteur des drones. Si vous voulez continuer à voler en septembre, il faut commencer maintenant. Adrien Paillard, directeur de Digiski. Stanley Schmidt tempère, cette nouvelle loi était attendue, car elle devait déjà entrer en vigueur le 1er janvier 2021. Elle a été repoussée à 2023 donc elle était en gestation. Dépêche-toi, depuis le 1er septembre, les pilotes non formés risquent une amende. Pourtant, rares sont encore les petites entreprises qui se sont engagées dans la démarche de mise en conformité avec la loi, selon Adrien Paillard. Le processus à l'OFAC prend environ 4 mois. Il y a un peu d'urgence pour certains opérateurs qui opèrent avec professionnalisme et régularité, confirme Stanley Schmidt. La formation est relativement encadrée, vous savez combien de temps elle va durer, combien elle va coûter et quelle attestation vous aurez à la fin. Là où ça manque, c'est dans les autorisations de vol, car il y a une vraie analyse des risques. Dominique Chauffatedel.